Mais ce que je crains, c'est de voir un notable être en déphasage avec les exigences de la vie de haute moralité que devrait enseigner et même pratiquer un homme qui se rapproche de la vérité. Et j'espère que la notabilité africaine concourt effectivement à tout cela. Donc, quand j'ai dit que je suis aux antipodes, parce que quand j'ai lu ce document, j'ai l'impression qu'à plus de 50% de ce qui est écrit là-dedans ressemble à ce que moi j'aurais écrit. Je suis modeste quand je dis à plus de 50%. Parce que si on prend les différents éléments qui ont été évoqués dans ce texte, je ne vois pas en quoi l'évêque a menti. Je m'en tiens d'abord là. Il parle de la mauvaise gouvernance et de la corruption. C'est vrai. C'est une réalité. On a désormais du mal à cacher cela. Il parle de la démocratie dévoyée. Mais c'est clair. Vous ne pouvez pas voir chaque jour des personnes qui ont le pouvoir, si vous voulez, d'encadrer de manière impartiale la vie des populations, prendre parfois des décisions qui frisent le ridicule et que personne ne doit dire aucun mot. Non, je dis non. Quand il dit l'immigration clandestine, mais est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que nos enfants ne meurent pas tous les jours avalés par des baleines, par des requins dans les eaux des océans? Est-ce que c'est pas vrai? Quand il dit le délabrement du réseau routier, vous savez ce que j'ai vu? J'ai vécu depuis Yaoundé jusqu'à Douala quand je venais à cette émission. Et c'est pas seulement. Partout ailleurs, y compris dans les zones rurales. Quand il parle de l'accès difficile à l'eau et à l'électricité, qui sont un droit humain élémentaire, mais qui n'est pas garanti dans notre pays. Vous voulez qu'on ferme les yeux dans tout ça? Quand il parle de la gestion nébuleuse du pétrole, vous pouvez me dire, quel est le Camerounais qui peut vous dire avec exactitude ce que le pétrole nous rapporte? Et même quand on regarde les gens qui sont en charge de la gestion de ce pétrole, leur train de vie et les méthodes et les manières, nous voyons tous les jours un certain nombre de choses se dérouler devant nous. Quand il parle de l'exploitation minière, la crise anglophone, la crise sécuritaire, tout cela est vrai, c'est là. Moi, j'ai voulu m'ajouter, hein, parce que vous avez vu, sur le papier, là, moi, j'ai ajouté un autre tiret. J'ai mis là la dépravation des mœurs. Pour dire, en fait, je n'enlève rien de ce qu'il a mis là. Alors, je souhaite vraiment, même si nous voulons soutenir, si vous voulez, notre chapelle, il faudrait qu'on ait quand même, surtout quand on s'est déjà présenté comme un notable, je pense qu'il faut quand même avoir un peu de réserve et dire, mais non, on devrait plutôt être en phase avec Monseigneur Cléda, de manière à ce que, ensemble, nous puissions joindre nos voix, nous autres qui avons la charge de rayonner la vérité et la lumière. Nous devons parler à haute voix et fort, que ça n'est trop. C'est ça notre rôle. Voilà. Et nous ne pouvons pas le faire si on est complaisant ou bien parce qu'on peut avoir des avantages quelconques. Ok. Semble me voir. Vous avez suivi Omsing Kelbey tout à l'heure. Il a évoqué Monseigneur Dormo. Quelle période? Vous connaissez notre histoire. Il a évoqué Monseigneur Christian Cardinal Toumi. On arrive maintenant à Samuel Cléda. Est-ce que vous avez l'impression que chaque fois, hein, parce que le débat il a commencé en janvier, après la sortie de Monseigneur Cléda, vous avez l'impression qu'on veut
exclure la voie religieuse, les voies religieuses du débat démocratique, surtout catholique, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu les protestants, c'est surtout les catholiques. Vous avez l'impression, cette impression-là, qu'on veut, on veut museler, on va dire comme ça, l'Église catholique ne doit pas participer à ce débat? Non, vous savez que l'Église catholique pardon, a un fonctionnement atypique qui n'a rien à voir avec les autres congrégations religieuses qui se trouvent au Cameroun. Elle se prononce toujours et chacun des évêques ou archevêques ou cardinals, il va d'un constat. Ce sont des personnes qui ont la charge de conduire le peuple de Dieu. Ils ont des brebis, ils sont des bergers. Et je crois que chaque moment de la vie nationale permet à ceux qui puissent se positionner pour donner une orientation qui doit bénéficier au peuple du Seigneur dont ils ont la charge. Ce n'est que légitime. Lorsque je l'ai dit, la lettre pastorale de Monseigneur Cléda, en réalité, prend en compte le malaise social que nous vivons actuellement au Cameroun. C'est un malaise généralisé. Et il a si bien noté, comme M. Mobitan a énuméré, les problèmes que nous avons. Lorsque je vais les réciter, hein. Il a dit la malgouvernance et la corruption, la démocratie dévoyée, la pauvreté généralisée et le chômage, l'immigration clandestine, le délabrement du réseau routier, l'accès difficile à l'eau potable et à l'électricité, la gestion nébuleuse du pétrole, les injustices dans l'exploitation minière, les crises anglophones et sécurité à l'extrême nord. Tout ce qu'il a cité là, lorsqu'on fait un effet miroir, on se rend compte qu'il y a des ressources sur tous les axes que nous avons cités. Si nous vous parlons par exemple de l'accès difficile à l'eau et à l'électricité, le Cameroun est un pays béni de rivières et de fleuves. L'eau ne doit pas être un problème pour notre pays. C'est inadmissible, c'est un échec si en 43 ans, on ne peut pas avoir l'eau potable à Douala, à Yaoundé, à Garoua, à Maroua, à Bertoua, à Ebolova, à Bamenda, à Boya. C'est un échec. Que vous preniez ça par quel bout que vous voulez, je dis c'est un échec. Et un échec patent. Lorsque vous prenez l'électricité, il y a eu des milliards à Lompanga, des milliards à Mekine, des milliards à Menvele. Il n'y a pas de mégawatts pour que même les populations riveraines, à quelque part du village du chef de l'État, puissent avoir de l'électricité. C'est pour ça que dans cette nomenclature, nous nous positionnons donc pour dire que Monseigneur Cléda a posé les bases de la réalité camerounaise actuelle, du mal-être des Camerounais et des Camerounaises. Sauf que c'est sa conclusion qui nous a laissé sur notre fin. Cette conclusion, en réalité, comme Kelbe l'a dit, donne l'impression que tout est joué d'avance et il faut qu'on se résigne. Alors moi je vais dire aux Camerounais... Ça, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord à cette chute. Tu vois pourquoi il dit que le Monseigneur a posé des problèmes auxquels la solution qu'il apporte n'est pas adéquate, n'est pas en adéquation avec les problèmes qu'il a posés. Et c'est pour ça que je dis, à ce niveau-là, nous disons au peuple camerounais, donc lorsque vous avez ces problèmes au quotidien, lorsque vous êtes touché dans vos chairs, lorsque les vôtres sont dans des difficultés, que vous le vouliez ou pas, nous devons nous mettre ensemble pour dire, le moment électoral, la période électorale, c'est le moment précis où les uns et les autres doivent se mobiliser, doivent se déployer pour aller choisir. Mettez-vous en tête qu'une voix compte. Chaque Camerounais ne peut que voter une seule fois. C'est pour ça qu'on a dit, inscrivez-vous sur les listes électorales. Allez récupérer vos cartes d'électeurs et le jour du vote, votez et surveillez le vote. C'est pour ça qu'aujourd'hui, après que le Conseil constitutionnel ait rejeté notre candidature, celle du président Maurice Kamto, nous avons dit que nous restons en course. Et je crois que dans le discours du candidat Maurice Kamto, il a dit clairement que la lutte continue. Et la lutte qui continue, c'est de dire aux Camerounais que rien n'est joué. L'élection est le 12 octobre. Nous avons encore 2 mois et demi à se structurer, à se mobiliser pour dire que la vérité des urnes devra triompher cette fois-ci. Et personne ne Juste 2 mois, Jean-Moulin, c'est 2 mois. Oui, c'est pas 2 mois et demi. 2 mois et demi parce que le temps est court et il faut faire vite, comme on dit généralement au quartier. Parce que lorsque Monseigneur Cléda, je dis bien, lorsqu'il pose ces problèmes, je m'attendais à ce qu'ils ont Camerounais que mobilisez-vous
Parce que la période électorale qui nous concerne, ce n'est pas un mandat de 7 ans. Si le RDPC gagne là, on est parti pour 40 ans encore. Et on ne peut plus supporter 40 ans. Des gens qui ont fait 43 ans avec un bilan catastrophique. Monsieur Mobitan le disait tantôt. Mais je vous dis, pour arriver ici dans votre studio, c'est la mer à boire. Missole, moi je suis descendu à Missole. Parce qu'il y a eu 2 camions qui se sont frottés. Le grand quitte jusqu'à, je ne sais pas moi, Japoma. Et Missole, nous sommes à combien, je ne sais pas, 30 km de Douala. Oui. Alors, vous étiez dans un bus via et puis vous étiez bien là. Vous dites que vous allez à Douala. Il n'y a plus moyen. On vous dit, je suis descendu, j'ai pris une moto. Ben oui, j'ai pris une moto. Presque le même tarif que le VIP de Yaoundé à Douala, je l'ai payé pour faire 40 km. C'est pour vous dire que, quand monsieur a dit que le délabrement du réseau routier, je vous jure que c'est la catastrophe. Vous êtes... Mais on sait s'il dit que vous venez de Yaoundé, il dit qu'il y a des grues à Yaoundé. On commence par... Bon, les grues à Yaoundé... Et les nids de poules, il n'y a plus de nids de poules? Non, il y a des nids de poules. Si, on commence par les grues. Il n'y a même pas de grues. Si vous n'avez pas un 4x4 à Yaoundé, vous allez casser vos voitures en un mois. Les grues qui parlent, je peux vous aider peut-être pour tous ceux qui ne sont pas sur place à Yaoundé actuellement. Il y a la BEAC nationale qui est en chantier. Non, comme l'a dit, lorsque vous êtes pêché au niveau du Premier ministère, en contrebas, il y a effectivement un chantier, la BEAC nationale. Du boulevard du 20 mai. Après le boulevard du 20 mai, il y a la BEAC nationale qui est en chantier. C'est un grand chantier, effectivement. Il y a des grues de ce côté-là. Le Premier ministère, il y a des réflexions. Il y a aussi une grue à ce niveau. Et je crois qu'il y a une autre grue qui est, je crois, c'est... bon. Sans publicité. Hein. Il y en a plusieurs. Oui, voilà, il y a un grand groupe hôtelier qui est en train de s'installer également. Il y a des grandes grues. Bon, c'est des chantiers qui, en réalité, ne peuvent pas impacter le niveau d'employabilité des Camerounais à l'heure actuelle. Donc, de ce côté-là, on peut en reparler. Mais je voulais souligner quelque chose de très important. Oui. Nous sommes à Douala. Lorsque un camion quitte ici avec de la marchandise pour aller à N'Djamena ou à Bangui, imaginez-vous, peut-être Yaoundé, Douala, ils vont jongler. Yaoundé, Bertois, ils vont encore jongler. Yaoundé, Ngaoundéré, là-bas ça roule. Mais à partir de Ngaoundéré, il n'y a plus de route. Jusqu'à Pousséré, il n'y a plus de route. C'est pour ça que nous disons aux Camerounais, les problèmes quotidiens qui vous touchent et qui touchent le pays, nous devons nous mobiliser pour dire, le 12 octobre, nous votons pour enlever le RDPC et tout leur clic. Et que le lendemain, on ait le changement. Parce que les ministres de la République qui sont partis à Maroua l'ont attesté. Ils sont allés à Dawa, ils l'ont attesté. Ils sont arrivés à Maroua, c'était ont même conduit, ils ont conduit leur propre véhicule pour arriver. Ils ont dit qu'ils allaient rendre compte au chef de l'État. Vous voyez que si on va référer nos vies uniquement au chef de l'État, nous sommes perdus. Voilà pourquoi 43 ans après, même le voir, même l'écouter, même l'entendre prendre des décisions qui peuvent justement changer le cours des événements, rien n'y est fait. Par conséquent, le Monseigneur Prida aurait donc dû, à la fin de cette lettre pastorale, faire une conclusion pour mobiliser le peuple camerounais à aller le 12 octobre voter. Merci. Et de mettre hors d'état de nuit le régime en place. J'ai envie de prendre sa chute pour vous poser cette question. Lorsque Monseigneur Prida le dit, est-ce que ce n'est pas, il n'est pas influencé par ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel en semaine? Voilà. Je pense, peut-être oui, mais je pense qu'il faut remonter un peu au début de cette année 2025. Et vous constaterez que... là, on a l'impression qu'il croit. Pourquoi Monseigneur Prida semble ne plus croire? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé donc entre Monseigneur Prida de décembre 2024, janvier 2025 et Monseigneur Prida, août 2025. Surtout à 3 jours après ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Lorsque vous parcourez la lettre de Monseigneur Prida, il y a justement un aspect qui revient à votre question, la démocratie des voyers. Oui. Et là-dedans, vous avez il est incipant. Il n'y a pas de nom, c'est vrai. Oui. Mais lorsqu'il vous parle de la démocratie des voyers, vous y voyez
il est hésipant, tout malheureux, il ne comprend pas ce qui lui est Qui arrivé. oui. Vous y voyez Maurice Kamto et le Manidem qui ne se retrouvent pas. Vous y voyez d'autres candidats, peut-être qui estiment que l'UPC, et sans doute qui estiment qu'ils ils font partie de cette démocratie dévoyée. Maintenant, le sujet reste entier. Le sujet sur la capacité ou la permission de l'Église à se prononcer sur des questions politiques. Serge Henri Sing Sing a parlé de fausses routes. Il a parlé de peu de foi. C'est pas Sing Sing, c'est Sing Sing. Bon, je pense que c'est Om, c'est ça, n'est-ce pas? Om Sing Sing, voilà. Bon, j'ai failli dire, je préfère encore ce genre de ça, c'est un copie rapidement. Non. Bon, mais comme il est... c'est pas un bonbon. Super. Et donc, la question de l'Église sur la politique est une question sempiternelle. Vous m'avez pas encore répondu. Qu'est-ce que j'ai La chute de Monseigneur Cléda. Jean Boniface ne semble pas être d'accord avec Monseigneur Cléda. La lettre pastorale arrive quelques jours après ce qui s'est passé au Conseil. Est-ce que ça n'a pas influencé cette chute, cette conclusion de Monseigneur Cléda? Ce qui s'est passé sur le jeu d'avance? Oui. Tout à fait. Oui. 3 fois oui. L'évêque suit l'actualité comme tout le monde. Et il est au courant de ce qui se passe à Yaoundé et sans doute à ces canaux d'information. Je rappelle qu'il reçoit par jour au moins 50 personnes. Ces audiences, c'est tous les jours. Pas besoin de remplir une audience et rentrer attendre. Vous déposez puis il vous reçoit tranquillement. Et donc forcément parmi le lot des visiteurs du soir, il y en a sans doute qui viennent avec des informations un peu politiques. Il peut donc se dégager un sentiment selon lequel, ayant assisté à cette injustice faite à des partis politiques, il lui est donc arrivé d'introduire le mot démocratie dévoyée. Mais parmi les 9 plaies, voilà comment moi j'ai appelé ça, les 9 plaies qu'il dégage dans sa lettre, il y a en dehors de la démocratie qui est dévoyée, il y en a, mes prédécesseurs les ont carrément étalés en public. Il se trouve donc que les gens continuent à penser qu'il faut d'abord aller balayer devant sa cour pour venir parler avant de venir parler aux politiques. Il faut dire que Jean Paul sur la question du rapport entre l'Église et la politique, avait une réponse que j'appréciais beaucoup dans une de ses lettres encycliques qui disait « La foi exige une théologie qui soit liée de façon indissoluble au mystère de l'inculturation et à une anthropologie véritable. » Je retiens beaucoup plus une anthropologie véritable. C'est-à-dire, c'est coutumes, c'est des questions sociales en quelque sorte. Et ceux qui sont venus de Yaoundé, je suis passé par là il y a encore quelques heures, ont justement vécu le calvaire. Aujourd'hui, il faut dire que notre liberté nous a été arrachée. Notre dignité nous a été arrachée. Quand je parle de liberté, c'est que si j'ai une affaire à régler à Douala, je ne peux plus partir de Yaoundé à 4 h du matin et espérer arriver à 9 h. Je suis obligé de venir ici un jour avant pour être sûr que je serai à l'heure à mon rendez-vous. Ça, c'est notre liberté qui nous a été arrachée. Si je veux avoir de l'eau à la maison le soir, je suis obligé de revoir mon sommeil, laisser mon robinet ouvert, que 2 h, 3 h, quand l'eau reviendra, que je sois au courant. Je coupe mon sommeil pour aller puiser de l'eau. Notre liberté nous a été donc arrachée. Ça, c'est ce que déplore l'archevêque. Lorsque, ce jour encore, j'ai vu des images d'un camion renversé, je crois, vers la Tibamba. On se croirait dans un village, le fond de l'île, là-bas. Mais là, on est à Douala, en pleine ville économique. Un camion, je crois, 18 roues. Tout est en l'air, en pleine ville économique. Notre dignité nous a été arrachée.
J'arrive en Dokossi, tronçon Dokossi, Niala, il y a tout un cratère qui s'est créé là. Tout un cratère. Les gens sont tombés dans l'eau sur une moto, pratiquement des jeunes filles. Leur dignité leur a été violée en public. Pourquoi? Parce que on refuse de mettre ne serait-ce que la pousolane. Donc c'est des plaies qu'elle a, si vous voulez, qu'elle a dans le public, l'archevêque. Alors est-ce qu'il lui interdit de les évoquer en public? Non. Il fait partie des citoyens. Il vote. Lui-même il vote. Il subit également les mêmes affres que nous tous. Lorsqu'il parle de gens qui croupissent dans la misère et qui sont humiliés par la pauvreté, ça ce sont ces mots qui sont dans sa lettre, je vois entre les lignes la dénonciation d'un management public satanique. Je m'explique. Satan a ceci de particulier, lorsqu'il veut vous embêter, il vous vole deux valeurs: votre dignité et votre liberté. Le reste, il n'a que faire. Vous avez dit qui? Satan. Satan. Il vous arrache et votre liberté et votre liberté. Si vous offrez une belle montre, il vous coupe d'abord un bras. Si vous offrez une belle paire de chaussures, il vous coupe d'abord un pied, au sens propre ou au figuré. Et il arrache donc à ses amis leur dignité et leur liberté. On a le sentiment aujourd'hui que c'est là qui encourage le vol de notre dignité. Le vol de notre dignité, de notre liberté, sont semblables à Satan. Et là, ça rejoint un peu ce que disait un évêque, qui disait qu'on donne un peu le pouvoir, même si c'est un diable. J'ai envie de lui dire que, écoutez, monseigneur, pas le diable, il est déjà là. Maintenant, il faut trouver un ange qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas forcément, mais qui peut arriver, qui fait partie des concurrents. C'est vrai que lorsque vous, à la conclusion de la lettre de monseigneur Cléda, là vous comprenez qu'il prend position. Il dit il nous faut de nouveaux hommes. Oui. Voilà. Et donc là vous vous demandez, mais dans son nouveau homme, est-ce que c'est toujours le système en place? On peut répondre par l'affirmative comme par la négative. Oui. D'abord par l'affirmative, par de la conversion. Il ne peut exclure que dans les rangs du RDPC, que vous ayez des gens qui soient en mesure de se convertir et d'agir avec efficacité, de corriger des erreurs commises par leurs prédécesseurs. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Vous pensez à qui? Vous voulez encore l'alternance se fera dans le RDPC. Alors, si moi je pouvais donner des noms, c'est vrai que trois noms. René Sadi. René Sadi est très tempéré. Il vient d'une ethnie minoritaire. Ça, c'est un avantage. René Sadi maîtrise parfaitement bien l'appareil politique du Cameroun. Depuis très longtemps. René Sadi, dans le nom de mon père, il était encore jeune et namien. J'ai lu, c'était un bon travailleur. Un peu comme, ça c'est des détails. Je vais là une parenthèse. J'ai trouvé quelque chose que disait mon père dans ses notes. Il disait le président Biya travaillait même le dimanche, même le jour de Noël. Donc quand je parlais de la conversion qu'évoque l'évêque, il ne peut exclure que soit lui-même se convertisse et redevienne le Biya de 82 maintenant. La question c'est est-ce qu'en 92 ans, on peut encore avoir l'énergie d'un génome de 40 ans? Ce n'est pas très évident. Donc oui, on peut trouver des gens au sein en dehors de Sadi. Je peux penser à quelqu'un comme Ngale Bibert. Ngale Bibert, lorsque il n'est pas énamien. Lorsque vous avez observé Ngale Bibert à la Soukature et que vous avez vu en action au ministère de l'enseignement secondaire, et que vous avez la chance de maîtriser un peu quelques ficelles sur lesquelles il a agi, il peut. Peut-être qu'il fallait encore un troisième nom. Alors, une fois j'ai évoqué ce nom-là dans ma rédaction. M. Assommo m'a dit c'était un peu l'exposé un peu trop. Bon,
Il peut faire l'affaire, mais sauf que le péché, oui, on peut le prendre, mais le péché que moi je vois dans Betsi Assomo, Motazeux par exemple, c'est qu'ils sont bêtis. Ils sont de la même aire géographique en quelque sorte que le chef de l'État. Et le problème, c'est quoi? Le Cameroun n'est pas fait que des bêtis. Ouais. Il faut penser aux autres. Ouais. Il faut penser aux autres. Les anglophones nous ont fait confiance en 61. Aujourd'hui, on est dans une espèce... Le Premier ministre, Type Dr John Goutey. J'aurais pu vous demander de donner 3 noms. Donc, j'aurais pu aller au-delà. Donc, merci. Voilà. Oui, merci, Serge. Oui, merci, Serge Alain. Je voudrais très rapidement dire quelque chose et rappeler à votre mémoire et à celle des téléspectateurs. Serge Alain, souvenez-vous que plusieurs fois, j'ai critiqué le réseau routier camerounais. Oui. Vous vous souvenez d'un hôtel pas loin d'ici que j'ai cité. Il y a 2 semaines. Hein? Il y a le rond-point de Sengue. Il y a la montée à Pisport. Oui. À Pisport, c'est le dernier cas. C'est le dernier que j'ai étalé et j'ai fait un coup de gueule. Ouais. Vous comprenez? En matière énergétique, j'ai toujours dit que oui, le Cameroun est un scandale énergétique. C'est mon domaine. Personne ne peut me le reprocher. J'ai des chiffres et des calculs, des données qui démontrent que nous ne serions pas là en termes de puissance énergétique, moins de 2000 MW derrière le Ghana, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie. C'est inadmissible. Alors que nous étions devant pendant les indépendances. Et ils n'ont pas le même potentiel hydroélectrique que nous. Ça, je passe. Comme pour dire que j'ai lu la correspondance de Monseigneur. J'ai vu les points qu'il a énumérés. L'électricité, les routes. Pour la malgouvernance, nous avons plusieurs fois ici. Et j'ai été d'accord avec mon ami, le professeur Viviane Ndouabiwele, qui a fait plusieurs articles sur la malgouvernance. C'est un fait. C'est même une apalissade. C'est pour ça que je disais que Monseigneur n'a plus à s'étaler là-dessus. Il a à s'étaler à donner l'espoir aux Camerounais. En tant qu'homme d'église, il faut cesser d'avoir des discours de casseurs, des discours d'opposants pour un homme d'église. C'est un homme qui doit avoir de la foi, de la bonne foi, comme Moïse, qui même devant les difficultés, doit dire au peuple, armez-vous de patience, de force et de courage, nous y arriverons. À sa fenêtre, lorsque vous êtes chez lui, il y a 2 grandes banques qui viennent d'ouvrir, à 100 mètres à jet de pierre de chez lui. C'est un symbole de la bonne santé financière d'un pays. Il y a de l'argent, il y a des édifices, on peut trouver de l'argent et faire des affaires. Moi, vous savez, Serge Alain, j'ai un autre regard. Pourquoi? Il a cité plusieurs points. Je n'ai rien à dire là-dessus. Il a raison sur les routes, sur l'eau, l'électricité. Oui, ce n'est pas à moi qu'on va venir dire que c'est des problèmes. Je sors de mon village, je suis du Nyon-Ikele, et en venant, j'ai des parents qui ont fait 4 heures de mi-soleil au stade de Chapouman. Moi-même, hier, en rentrant, j'ai fait presque 2 heures. Mais il y a des engins. Ce n'est pas un chantier abandonné. Tout ce que vous avez vu là, il y a des pelleteuses qui sont en train de travailler. L'incivisme des Camerounais qui fuient les visites techniques, qui viennent tomber en panne sur des paysages, qui viennent tomber en panne sur les péages, qui viennent tomber en panne là où il y a des chantiers. Ils obstruent la chaussée. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Ceux qui ne veulent pas faire des visites techniques, être sûrs qu'ils ont des équipements de bonne qualité et qui peuvent faire la route. Ils viennent tomber en panne. Mais ce sont ces pannes qui créent ces embouteillages. Ok, merci. Voilà, Pierre-Paul Mobitan, sur le timing choisi par Monseigneur Cléda, qu'est-ce que vous avez à dire dessus? En ce moment-ci, cette lettre, si on s'en tient quelques jours après le conseil. Si on s'en tient à la lettre précédente, oui, on ne peut pas dire qu'il réagit maintenant suite à ce qui vient de se passer. Oui. Parce que c'est des choses qu'il décriait déjà. Mais dans une constance. Bien. Maintenant, je voudrais aussi revenir sur ce que le copanéliste disait tout à l'heure, en évoquant le fait que lui, il a dit ce que notre ami du Manidem voulait dire, aurait voulu dire. Oui. Mais il a dit ça